M. Alassane Dramane Ouattara, en tant qu'opposant, c'est-à-dire qu'il a eu trop de discours, il a eu trop de promesses, il a eu trop de choses qu'il a dit, c'est-à-dire que aux Ivoiriens. Mais une fois au pouvoir, il a tout oublié. Une fois au pouvoir, il est devenu amnésique. Une fois au pouvoir, c'est devenu un autre personnage. Ce n'est plus le même qui parlait quand il était à l'opposition. C'est pourquoi aujourd'hui, là, j'ai décidé de mettre sa photo ici pour le faire asseoir et pour lui dire qu'il est le danger potentiel de toute l'Afrique. Il est le danger de tous les Africains. Il est le danger des Africains. Attends que je vais bloquer celui-là. Salut, Francia. On tapote, les gars, on sécurise, on tapote, on sécurise. Il n'y aura pas d'exclusion de candidat, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Est-ce que vous avez compris la vidéo là? Celui qui a compris la, mettez oui. Si vous voulez que je rebisse, je vais rebisser. Si vous voulez que je bisse la vidéo là, je vais rebisser. On écoute encore. Il n'y aura pas d'exclusion de candidat, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Mais, voilà, c'est-à-dire que nous, on a un problème avec ce monsieur-là. C'est-à-dire que voici quelqu'un à l'opposition qui se plaignait de ses adversaires politiques. Voici quelqu'un à l'opposition qui a dit que ses adversaires ont exclu les candidats, l'ont exclu lui. Et il s'est fâché au nom de cette exclusion-là. Au nom de cette exclusion-là, M. Alassane Dramane Ouattara a fait des rébellions sur des rébellions. Au nom de cette exclusion, M. Alassane Dramane Ouattara avait à lui seul des bandes organisées. Au nom de cette exclusion, M. Alassane Dramane Ouattara à lui seul, il avait des mercenaires, il avait des FSI, il avait toutes sortes de milices à sa cause. Et je dis, vous la pardonnez, commencez à sécuriser les microbes, les cafards, les chiens, là, les chimpanzés, les guenons, là. Ils sont sous mon live. Vous avez loupé. Ne vous inquiétez pas, bientôt, là, vous serez au tiroir. Restez seulement et puis observez. Regarde sa tronche, on dirait te bloquer, mais il ne faut plus venir dans mon live. Voilà, je t'ai bloqué. Va te faire foutre ailleurs, va voir ailleurs. Vous avez raté. Mais ne vous inquiétez pas, de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas. C'est chacun à son tour. C'est vous qui n'êtes pas serein. C'est vous là qui n'êtes pas serein. Sinon, de la manière que tu viens au pouvoir, là, c'est comme ça, tu t'en vas. Voilà, c'est vous qui n'êtes pas serein, c'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez peur. Le monsieur nous dit que lui, quand il sera au pouvoir, il n'aura pas d'exclusion. Quand lui va venir au pouvoir, il n'aura pas d'exclusion sur la scène politique. Mais nous sommes fort étonnés. En 2025, l'élection présidentielle ivoirienne, nous avions assisté à 55 candidats exclus. Oui. Nous avions assisté à 55 candidats exclus. C'est-à-dire que voici celui qui dit que s'il vient au pouvoir, il ne va pas exclure un candidat. Mais quand il vient au pouvoir, il exclut 55 candidats. Ça veut dire que s'il voulait exclure, c'est que c'est toute la Côte d'Ivoire, il allait exclure. Parce que le fait qu'ils nous disent que lui, il n'est pas de ceux qui excluent les candidats. Il n'est pas de ceux qui excluent les opposants. Il n'est pas de ceux qui excluent les gens parce qu'il estime que en excluant des personnes de la liste électorale, ça aboutit toujours à un conflit, ça aboutit toujours à l'instabilité du pays, ça aboutit toujours, c'est-à-dire que quoi? Comment on appelle ça?
à la frustration et à la division dans le pays. Mais quand lui vient, il n'exclut pas un seul candidat. Pourquoi on dit que non? Mais c'est lui la seule que tu as exclu. Mais lui, il exclut 55 candidats. Who does that? Who does that? His name is Mr. Alassane Dramane Ouattara, le putschiste devant l'Éternel, l'ennemi des Africains, le nègre de salon, le valet local, c'est-à-dire que le pion occidental africain, oui, le vassau des vassaux, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, qui disait pour séduire les Ivoiriens, pour mettre les Ivoiriens en confiance, pour donner aux Ivoiriens une certaine idée de sa fausse personne. Parce que ce monsieur, il est fake sur toute la ligne. Alassane Dramane Ouattara est un faux personnage, est une fausse personne. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est une arnaque qu'on a servi aux Africains et aux Ivoiriens en particulier. Nous avons été dupés, nous avions été trompés, nous avions été volés, nous avions été anarqués. C'est une supercherie qu'ils ont servi aux Ivoiriens. C'est de la contreplaquée qu'ils ont servi aux Ivoiriens. C'est de la pacotille, de la naque qu'ils ont servi aux Ivoiriens. Un monsieur parachuté de FMI. Un monsieur parachuté avec un CV enjolivé pour dire qu'il est archi-économiste. Il est docteur en économiste. Il a PhD en économie alors qu'il n'a même pas c'est-à-dire que licence en économie. Parce que pour avoir eu un PhD en économie, on ne devrait pas alors se retrouver à un résultat économique catastrophique en Côte d'Ivoire. On ne devait pas se retrouver en Côte d'Ivoire à un résultat économique naufragé sous la dette en Côte d'Ivoire. Oui, mais nous constatons une arnaque. Voici quelqu'un qui dit aux Ivoiriens, ne vous inquiétez pas, moi je suis le best des best. Je suis là pour la démocratie. Je vais vous montrer la démocratie parce que je reviens tout droit de le pays de Oncle Sam. Vous savez que les États-Unis, chez nous là, c'est comme on appelle ça. C'est la démocratie. Oui, chez nous, on appelle Sylvanie, où est-ce qui était là? Là-bas, là, nous, on aime le droit de l'homme. Le droit de l'homme partout. Le droit de l'homme par-ci. Le droit de l'homme par-là. Le droit de l'homme, le droit de l'homme, le droit de l'homme. Il a menti aux Ivoiriens. On va encore écouter la naque de M. Alassane Dramane Ouattara. Tes partisans là, ils devraient avoir honte. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous avez un menteur qui est un menteur. C'est-à-dire s'il y avait un autre mot qui est plus gros, qui est plus important, qui est plus puissant que le mensonge, on allait attribuer ça à Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'on a l'impression que le mot mensonge là, c'est petit dans son appellation, dans son affaire. Merci beaucoup. Le mot mensonge là, c'est insignifiant dans la description de l'homme. Parce que lui-même, il rivalise en matière de mensonge avec Lucifer. Il rivalise en matière de mensonge avec le diable. Il rivalise en matière de mensonge avec Satan. Parce qu'on dit c'est Satan qui est le père du mensonge. Mais nous, on s'en rend compte qu'en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est l'aïeux du mensonge. Et puis Satan lui-même là, il prend cahier et puis il prend feuille. Et puis il prend note. Il est assis en bas de Dramane et puis il prend note. Parce que de la manière que Dramane a excellé dans le mensonge, c'est devenu une histoire de l'élève à dépasser le maître. C'est ce que nous assistons en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui a dit à ses frères burkinabés, qui a dit à ses frères maliens, qui a dit à ses frères nigériens, qui a dit à ses frères de la CEDEAO. Ouais. Vous voyez, quand il rentre bouler dans eux comme ça, quand je rentre tout droit comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas à gauche, je rentre tout droit comme ça, ils sont mélangés. C'est-à-dire folie veut les prendre. Ils deviennent bêtes. Mais je vais rentrer, parce que je dois rentrer. Il s'en va dire à ses frères de la CEDEAO, venez en Côte d'Ivoire, venez. En Côte d'Ivoire, il se passe quelque chose qui échappe à votre contrôle, à votre imagination. Il y a des gens qui sont au pouvoir, ils sont illégaux. Et au lieu d'être illégaux, ils ne s'arrêtent pas là. Mais ils sont en train d'assassiner vos frères qui sont dans les champs de cacaoyers, qui sont dans les brousses, qui travaillent pour eux là. Ils sont en train de les jar. Donc si vous ne faites rien là,
Vous savez que vous êtes la plus forte communauté en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, nous sommes les premiers pays qui recevons plus d'étrangers que les autres pays en Côte d'Ivoire. Le taux d'étrangers en Côte d'Ivoire est élevé parce que nous sommes un pays hospitalier. Parce que la Côte d'Ivoire, ça veut dire que quoi? On nous appelle terre d'espérance et on nous appelle aussi peuple hospitalier. Parce que dans notre hymne national, c'est écrit là-bas. Parce que l'hospitalité, c'est le lait auquel le président Houphouët-Boigny nous a abreuvé. L'hospitalité, c'est-à-dire que quoi? C'est la berceuse avec laquelle le père fondateur Félix Houphouët-Boigny nous a bercé durant notre enfance et durant tous nos parcours. Il a dit, soyez humains. Soyez amour avec vos voisins. Soyez amour avec les étrangers. Parce que si un étranger vient chez toi, c'est parce qu'il t'aime qu'il vient chez toi. C'est pourquoi à l'époque en Côte d'Ivoire, quand un étranger quitte ailleurs, qui vient chez toi, on le fait dormir souvent même dans la chambre. Et puis vous là, vous sortez. C'est pourquoi quand un étranger vient chez toi, on le reçoit dans les plus beaux assiettes. On le reçoit dans les plus beaux couvertures. On le reçoit avec beaucoup d'élégance. On le reçoit avec beaucoup de respect. On le reçoit avec beaucoup de considération. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a été abreuvés avec l'amour du prochain. On a été abreuvés avec l'amour de nos frères de la sous-région. C'est pourquoi quand ils venaient chez nous en Côte d'Ivoire, ils se sentent chez eux. C'est pourquoi quand ils viennent chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont l'impression d'être ivoiriens. Ils ont l'impression d'être des nôtres parce qu'on ne fait pas de distinction. On ne fait pas de distinguo pour dire que non, celui-là, il est étranger. Celui-là, il n'est pas ivoirien. Celui-là, il est ceci. Non, nous, on ne connaît pas ça. Mais la personne qui est venue installer ça en Côte d'Ivoire, son nom, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le diviseur pour régner. L'élève France-Africain, le lèvre de Bretton Woods, le lèvre de la FMI, le lèvre de la France-Afrique. Oui, c'est lui qui a tellement bien appris auprès de ses maîtres. Il sait que pour régner, pour continuer à assiéger, à dominer, il faut diviser pour régner. C'est lui qui est venu instaurer en Côte d'Ivoire la division. C'est lui qui nous a divisés de nos frères les étrangers. C'est lui qui nous a divisés entre nous les Ivoiriens. C'est lui qui nous a divisés entre nous. Entre le père et l'enfant, entre le frère et le cousin. C'est Alassane Dramane Ouattara. Oui. Et quand il part mentir comme ça à ses frères de la sous-région, mais ils ont pris pour cause parce que le monsieur, vous-même écoutez ici ce qu'il dit. Quand vous écoutez la voix de l'homme là, c'est une voix ténébreuse. Sa voix là, c'est une voix qui est envoûtée. La voix d'Alassane Dramane Ouattara, c'est une voix qui est envoûtée, c'est une voix démoniaque. C'est pourquoi la Bible, là, souvent, là, pour les personnes qui vont à l'église, là, on dit le diable, souvent, il parle avec murmure et puis douceur. Parce que c'est un menteur. Il souffle le chaud et le froid. Voici la description d'Alassane Dramane Ouattara. Il est tellement malicieux, ce monsieur. Il est tellement démoniaque, ce monsieur. Il est tellement vampiriste, ce monsieur. Quand il te parle, tu es prêt à aller dévaliser ta maison pour apporter ton soutien, pour adhérer à sa cause. C'est-à-dire les gens qui font les médicaments et puis ils tracent sur les langues là. Alassane lui-même, peut-être que c'est sur sa langue là, mais il a enlevé et puis il a donné ça au diable et puis ils ont remis dans sa bouche. Parce que quand il te parle comme ça, tu as l'impression que ce monsieur-là, on ment sur lui. Mais ce monsieur-là, ce qu'on dit de lui, ce n'est pas ça. Mais pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas ce monsieur? Alors que c'est le démon en personne. Comment quelqu'un peut dire? Écoutons encore parce qu'on a beaucoup de vidéos à écouter de ce monsieur aujourd'hui. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Il dit qu'il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, écrivez. Le président Laurent Gbagbo, a-t-il été exclu, oui ou non? Il a été exclu. Le président Tidiane Thiam, a-t-il été exclu, oui ou non? Il a été exclu. Le président Soro Guillaume, a-t-il été exclu, oui ou non? Il a été exclu. Les 52 autres candidats là, ont-ils été exclus, oui ou non? Ils ont tous été exclus. Alors, où est la véracité de la parole d'un homme politique qui donne sa parole en disant que, étant à l'opposition, quand moi je viendrai au pouvoir, il n'aura pas d'exclusion. Mais quand cet individu mal intentionné là, il vient au pouvoir, nous assistons
à un nombre jamais connu dans le record ivoirien d'exclusion. C'est sous sa gouvernance que nous assistons à 55 exclusions. À 55 exclusions. À 55 exclusions. Dans ce cas-là, où est la véracité de la parole de cet homme politique-là? Où est la promesse qu'il donne aux Ivoiriens, aux citoyens, et puis réalise là? Où ça y est? Il n'en a pas. Il n'est pas un homme de parole. Il n'est pas un homme crédible. Parce que moi, mon père m'a toujours dit, s'il y a des choses là, si tu ne peux pas faire, il ne faut pas dire. Parce qu'on reconnaît un homme de valeur par sa parole, en tenant à sa promesse. Parce que c'est ta parole qui te fait. C'est ta parole qui t'identifie. C'est ta parole qui fait de toi une personne. Parce que tu passes. Mais quand tu parles, on sait que c'est telle personne. On sait que c'est telle personne. On sait que c'est lui là. Parce que ta parole, c'est toi. Alors, si tu vas faire quelque chose là, ne dis pas. Mais ce que tu peux faire, c'est ce qu'il faut dire. Mais Draman, lui, tout ce qu'il n'a jamais pu faire et qu'il ne pourra jamais faire, c'est ce qu'il a toujours dit aux Ivoiriens. C'est ce qu'il a toujours donné aux Africains. C'est ce qu'il a toujours donné à la Côte d'Ivoire et même aux Africains. Shame on you, Mister, peut-être n'est pas président, Mister. On écoute ici les amis. Shame on you, la honte du siècle. Car c'est ce qui provoque des tensions. C'est ce qui provoque des tensions. C'est-à-dire, M. Alassane Draman Ouattara, lui-même, il reconnaît que quand on exclut des candidats, là, ça apporte, oui, à des Agadou, tu vas bien, ma soeur, ça apporte des exclusions. Ça apporte, comme on appelle ça, des tensions dans le pays. Mais comme il sait que nous, opposants que nous sommes, nous ne sommes pas des friands du sang comme lui. Comme il sait que opposants comme Laurent Gbagbo, il n'aime pas la mort comme lui. Comme il sait que opposants comme Tidiam Thiam n'aiment pas verser le sang humain. Comme il sait que opposants comme les 55 candidats, ils n'aiment pas voir le sang des Ivoiriens couler. Alors, il exclut ces personnes-là. Et puis le pays est toujours en paix. Ouais. Tu exclus 85 candidats. Toi-même, tu as déjà résolu l'équation. Tu dis que quand on exclut des candidats, ça apporte des tensions dans le pays. Mais toi, tu exclus 55 candidats. Et puis ton cul, là, tu es encore assis sur la chaise présidentielle en Côte d'Ivoire. Et puis ton cœur bat pas. Et puis tu n'as pas peur. Et puis tu n'es pas inquiété. Ah bon? Ah. De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Nous, on va te répéter la chanson là. De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Chacun à son tour. Même si ça dure, ton tour va arriver. Parce que c'est pas juste ce que tu fais vivre aux Ivoiriens. C'est injuste ce que tu fais vivre aux Ivoiriens. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Mais selon vous, écrivez ici, est-ce que le temps de l'exclusion est vraiment terminé, comme M. Alassane Draman Ouattara avait annoncé quand il était à l'opposition? Ça n'a pas terminé, ce n'est pas terminé. Parce que c'est aujourd'hui que nous constatons que de son ère de présidence en 16 ans, nous assistons à une, c'est-à-dire que prolifération de l'exclusion de candidature de ses opposants et de ses adversaires politiques. Donc, ça veut dire que le monsieur, il est plus qu'un menteur. C'est un arnaqueur. C'est un usurpateur. C'est un délinquant politique. Ça, c'est de la délinquance politique. Ça, c'est l'abus de pouvoir. Monsieur Alassane Draman Ouattara abuse de son pouvoir en Côte d'Ivoire. On appelle ça de l'abus de pouvoir. Parce qu'il sait qu'il est au pouvoir, il abuse de son autorité, il abuse du pouvoir pour empêcher les Ivoiriens de s'exprimer, de revendiquer, de parler. Il fait de l'abus du pouvoir sur le peuple ivoirien et sur les opposants. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que devrions-nous faire face à cette injustice-là? On a recours aux âmes comme lui,
où on a recours au peuple souverain. Le peuple qui est le seul à même de prendre sa responsabilité face à de telles situations, face à de telles circonstances. Mais même ce peuple aussi n'est pas exclu. Oui, parce que ce peuple aussi subit l'abus de pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. C'est ton genre, menteur, c'est ton genre. C'est-à-dire que tu t'es décrit toi-même à l'opposition. Je vous dis, toutes les paroles, tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit dans l'opposition, c'était une prophétie qu'il faisait. C'était lui-même sa propre biographie que le monsieur faisait étant à l'opposition et puis on n'a pas compris. Le monsieur s'exposait lui-même. Oh, toi, dégage de mon live. Je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer, vous le RDL là. C'est quoi? C'est-à-dire que tout ce que le monsieur a dit dans l'opposition là, il faisait lui-même sa biographie. Il parlait de sa propre personnalité. Il faisait lui-même sa propre description. Il se décrivait lui-même. C'est-à-dire que le monsieur se décrivait lui-même. Il décrivait sa gouvernance à venir. Mais on n'a pas été assez sage pour écouter. On va encore écouter ici. Quand on est incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir. On quitte le pouvoir. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Est-ce que vous avez compris? Le monsieur dit, quand on est incapable de gérer le pouvoir, on quitte le pouvoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara est capable de gérer le pouvoir de la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Parce qu'il ne se passe pas un jour. Merci Diallo. Il ne se passe pas un jour que le monsieur ne prenne l'avion pour aller en France. Mais on a l'impression que c'est la France que M. Alassane Dramane Ouattara gouverne. On a l'impression que ce sont les Français que M. Alassane Dramane Ouattara dirige. Alors ça, c'est une incapacité. Alors ça, c'est-à-dire que quoi? Une incapacité à gouverner et de gouvernance de la Côte d'Ivoire et de la population ivoirienne ainsi que du peuple ivoirien, tout simplement. C'est une incapacité. Parce qu'on ne peut pas être élu en Côte d'Ivoire et dans le mois élu domicile au moins 3 semaines en Europe et puis venir une semaine être en Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas président ivoirien, tu es seulement un Français qui vient en vacances en Côte d'Ivoire. Et à sécuriser les moutons, là, ils sont beaucoup en bas du live là. Parce que si c'était au temps du président Laurent Gbagbo ou au temps du président Bédié, que ses prédécesseurs prenaient l'avion pour aller en France autant de fois comme lui le fait là, il allait venir ouvrir ses narines là. Il allait venir ouvrir ses narines comme pour moi là, pour venir dire que vous les voici, ils gaspillent l'argent de l'État, ils prennent l'argent de l'État pour aller en Europe, ils prennent l'argent de l'État pour faire ceci. Mais lui-même, pouvez-vous citer le nombre de fois que M. Alassane Dramane Ouattara s'est envolé pour la France? Pouvez-vous calculer? Pouvez-vous calculer le nombre de fois que M. Alassane Dramane Ouattara s'est-il rendu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Ça, on peut calculer. Le nombre de fois que M. Alassane Dramane Ouattara s'est rendu dans la Côte d'Ivoire profonde pour aller au contact du peuple ivoirien, pour s'acquérir des nouvelles de ses concitoyens, pour s'acquérir de la vie de ses concitoyens, pour s'acquérir de la situation dans laquelle se trouvent ses frères ivoiriens. On peut énumérer, on peut nombrer ce nombre de fois qu'il est parti. Mais quant au nombre de fois qu'il a pris le Boeing présidentiel, quant au nombre de fois qu'il a pris l'avion présidentiel pour se rendre à Paris, pour se rendre sur Paris, c'est innombrable. Parce qu'il est plus président français que président ivoirien. Voici quelqu'un qui peut faire 3
semaines, 4 jours en France et puis 3 jours en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que normalement, dans le mois, il y a 4 semaines. Monsieur Alassane Draman Ouattara passe 4 semaines, 3 semaines, 4 jours en Europe et puis fait 3 jours en Côte d'Ivoire. Maintenant, on n'a pas besoin de ce genre de président qu'il démissionne tout simplement parce que c'est lui-même qui nous a dit quand tu es incapable de gouverner le pouvoir, faut démissionner. Alors, on estime que M. Alassane Draman Ouattara, il est incapable de gouverner la Côte d'Ivoire alors qu'il démissionne. On tapote la famille. Monsieur Alassane Draman Ouattara nous dit, quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Aujourd'hui, qui a échoué dans la démocratie ivoirienne? Écrivez son nom, les amis. Qui est celui-là même qui a échoué dans la démocratie ivoirienne? C'est Monsieur Alassane Draman Ouattara. Lui qui demandait au président Gbagbo Laurent, quand on a échoué dans la démocratie, on quitte le pouvoir. Mais lui-même, il a fait pire que Monsieur Laurent Gbagbo. Lui-même là. Eh Seigneur, s'il y avait une note à donner à M. Alassane Draman Ouattara concernant la démocratie, il aura 0,0000000 puissance 0 sur 10. C'est-à-dire même pas 1, il n'aura pas. Parce qu'il a lamentablement échoué en matière de démocratie. L'échec est figurant, l'échec est flagrant, l'échec est visible, l'échec est palpable, l'échec est factuel, l'échec est lisible. Monsieur Alassane Draman Ouattara a échoué concernant la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il passe son temps à enfermer les Ivoiriens. Les citoyens qu'il est censé protéger, il les enferme. Les citoyens qu'il est censé apporter du réconfort, il est brime, il est brimande, il est vilipende, il ne considère pas. Quand il s'agit aussi de la démocratie, il a voté des lois pour amener le peuple à être soumis à sa dictature. Quand on prend l'article 185, cet article-là, c'est pour empêcher les Ivoiriens, les citoyens, à avoir un œil regardant sur sa gouvernance. C'est pour empêcher le citoyen ivoirien lambda à avoir un œil regardant sur sa gouvernance, alors qu'il est censé gouverner pour ce peuple-là. Alors qu'il est censé gouverner pour le citoyen, même le plus petit qui se trouve à Fakobli, il a le droit de critiquer la gouvernance de son président. Mais M. Alassane Draman Ouattara a fait voter une loi qui fait partie de l'article 185 pour empêcher le peuple ivoirien de s'exprimer. Parce que dès l'instant où tu t'exprimes, tu es sous sanction de cette loi, de l'article 185, ainsi que celui qui va venir pour commenter au bas de ton poste. Vous êtes soumis à sanction et à une peine d'emprisonnement, ainsi que, comme on appelle, des amendes. Ça, c'est l'échec flagrant de la démocratie. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit que même la société civile n'est pas épargnée. Même la société civile qui est censée être, comme on appelle ça, l'un des arbitres de la gouvernance des autorités n'est même pas épargné. C'est en Côte d'Ivoire, sous M. Alassane Draman Ouattara, que nous constatons que la démocratie n'a pas sa place avec M. Alassane Draman Ouattara. Parce que on a vu des citoyens être emprisonnés. On a vu des mineurs, je dis bien des mineurs, être emprisonnés sous M. Alassane Draman Ouattara parce qu'ils ont seulement critiqué, parce qu'ils se sont plaints. On les a mis en prison. Des mineurs. Je dis bien des mineurs. C'est sous M. Alassane Draman Ouattara qu'on voit que des femmes enceintes sont menées, sont amenées en prison et sont emprisonnées parce que ces personnes-là sont sorties pour dire non à la violation de notre constitution. La constitution ivoirienne que lui-même Alassane Draman Ouattara est censé être le garant, le gage de cette constitution-là. C'est lui le même qui viole la constitution. Et quand le peuple, lui, qui est le suprême,
se lève pour contester, pour protester, ce peuple-là est soumis à dictat. Ce peuple-là n'est pas épargné. Ce peuple-là n'est pas exempté. Parce qu'on prend ce peuple-là, on les fout en tôle, on les fout en prison pour ne pas que ce peuple-là parle, pour ne pas que ce peuple-là regarde ce qui se passe. Voici la médiocrité de M. Alassane Dramane Ouattara. Voici l'échec figurant de M. Alassane Dramane Ouattara. Voici l'échec palpable, visible de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire enquête. On n'a pas besoin de faire Harvard. On n'a pas besoin de faire Pennsylvanie. On n'a pas besoin d'avoir PhD. On n'a pas besoin d'avoir doctorat. On n'a pas besoin d'avoir licence. On n'a pas besoin d'avoir agrégation. On n'a pas besoin d'avoir BPC, CP, BAC pour savoir qu'Alassane Dramane Ouattara a échoué. Même la maman qui n'est pas partie à l'école, qui vend son Djekaoura au marché, elle sait qu'à M. Alassane Dramane Ouattara a échoué. Parce qu'elle vit au quotidien l'échec de M. Alassane Dramane Ouattara. Elle vit l'échec de M. Alassane Dramane Ouattara depuis sa position commerciale en tant qu'une femme qui vend Djekaoura au marché. Elle vit cet échec-là. Parce qu'un matin, quand elle se réveille, qu'elle part vaquer à ses occupations, à son grand désarroi, elle arrive sur les lieux de son étalage. Elle s'en rend compte que, c'est-à-dire que quoi, le marché est cassé, le marché est déguerpi, le marché est brisé, le marché est démoli. Elle constate l'échec de M. Alassane Dramane Ouattara. Elle n'a pas besoin d'avoir agrégation, mais elle vient à l'instant de constater l'échec de M. Alassane Dramane Ouattara. Depuis son petit étal de vendeuse de piment, de Kumaji, elle vient de s'en rendre compte que tout ce qu'on a dit lorsqu'on était à l'opposition, c'était qu'un fake news. C'était qu'un mensonge qu'on a servi aux citoyens ivoiriens. Voici ce qu'est M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand il dit on a échoué dans la démocratie, c'est lui qui a échoué dans la démocratie. C'est lui qui a échoué dans la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le choix du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que ce peuple-là a encore le droit? Est-ce que ce peuple-là a encore la latitude de s'exprimer? Est-ce que ce peuple-là a encore le verdict, le carton entre ses mains pour dire que carton rouge, il faut sortir? Non. Le peuple n'a plus le droit. La démocratie n'est plus en Côte d'Ivoire. La démocratie est piétinée. La démocratie est jetée du revers de la main par M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà. M. Alassane Dramane Ouattara dit, quand on n'a pas réussi à apporter la paix dans son pays, on quitte le pouvoir. Oh my God, this is wonderful, really? Il dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est quelle paix M. Alassane Dramane Ouattara a envoyé dans le pays? Ça, ce n'est pas la paix. Ce que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, on n'appelle pas ça la paix. On appelle ça de la frayeur. On appelle ça de la stupeur. On appelle ça de l'angoisse. On appelle ça de l'otage. Parce que je vous donne un exemple très simple. Je vous fais un croquis, un dessin très simple. Quand les braqueurs, des délinquants vont braquer une banque, ils sont armés jusqu'aux narines, jusqu'aux yeux. Ils ferment la banque. Ils attachent tous ceux qui sont dans la banque. Le directeur de la banque, la caissière de la banque, le vigile de la banque, le comptable de la banque. Même les clients de la banque sont attachés. Mais à l'instant précis, on a l'impression que c'est une paix. Mais ces personnes-là, s'ils n'avaient pas été bâillonnés, s'ils n'avaient pas été attachés, s'ils n'avaient pas face à eux un monsieur qui détient les armes, pensez-vous qu'ils ne vont pas se jeter sur ce délinquant-là? Ils vont se défendre. Mais ils ne peuvent rien faire parce que face à eux, ils assistent à une scène horrible. Une personne qui impose une frayeur, qui impose une stupeur, qui impose une peur bleue avec des armes. Donc ces personnes sont déjà dominées par la peur. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la paix. Parce qu'on ne maintient pas la paix de cette manière. Laisse le peuple s'exprimer. Mais le peuple est opprimé. Le peuple est maintenu par les armes.
Le peuple est asphyxié par les armes. Le peuple est asphyxié par les mercenaires de Draman. Le peuple est sous contrôle des terreaux de Draman. Le peuple est sous contrôle des FSI de Draman. À lui seul, il a toutes sortes de bandes armées à sa cause, M. Alassane Draman Ouattara. C'est pas moi qui le dis. Mais ses propres amis, les Français, vont parler tout à l'heure, vous allez écouter. Voici un président, à lui seul, il a les rebelles, à lui seul, il a les miliciens, à lui seul, il a les microbes, à lui seul, il a les FSI, à lui seul, il a les terreaux. 5 bandes armées pour sa cause, pour se maintenir au pouvoir et pour maintenir le peuple dans la dictature la plus absolue. Ouais, vous et les dozos, merci beaucoup. Il y a aussi les dozos, mais j'ai mis les dozos là dans la classe des FSI là. Parce que la majorité de beaucoup de FSI, il y a beaucoup de dozos parmi eux. On a vu ça en Côte d'Ivoire, nous tous. Ils ne savent pas lire. Ils mettent treillis de gendarmerie en haut et puis ils mettent pantalon policier en bas. Ils portent les quais, les mécaniciens, toutes ces personnes-là. On a vu tout ça. Monsieur Alassane Draman Ouattara dit Monsieur Laurent Gbagbo a divisé les Ivoiriens. Êtes-vous d'accord avec ce verdict? Je ne pense pas. La personne qui a divisé les Ivoiriens avec mention très bien, il s'appelle Monsieur Alassane Draman Ouattara. Monsieur Alassane Draman Ouattara n'a même pas pu réconcilier lui-même d'après lui sa propre population du Nord. Il n'y a pas quelqu'un qui a divisé le Nord plus que Monsieur Alassane Draman Ouattara. Je mets quiconque au défi, comme le dit nos aînés de la communication et dans la communication pour la première fois. Je vais leur emboîter, je vais leur prêter leur expression. Je mets quiconque au défi de venir me dire ici, s'il y a un président qui a divisé plus le Nord, a divisé plus les nordistes que M. Alassane Draman Ouattara, ça n'existe pas. Monsieur Alassane Draman Ouattara s'est arrangé à diviser tous les enfants du Nord. C'est sous M. Alassane Draman Ouattara qu'on a vu que M. Alassane Draman Ouattara a pris la tête de Soro Guillaume pour cogner avec Ahmed Bakayoko. C'est sous M. Alassane Draman Ouattara qu'on a vu que des gens devaient choisir entre Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume. C'est sous M. Alassane Draman Ouattara. C'est sous M. Alassane Draman Ouattara qu'on a vu que il y a des familles qui ne devaient pas se parler à d'autres familles étant des nordistes. C'est sous M. Alassane Draman Ouattara. C'est sous M. Alassane Draman Ouattara qu'on a vu qu'il y a des personnes du Nord qui sont plus favorisées, qui bénéficient plus de la largesse de M. Alassane Draman Ouattara et d'autres sont exclus parce qu'ils sont mal vus, parce qu'on estime que ces personnes-là vont venir pour attaquer son pays, son royaume, sa gouvernance. C'est sur M. Alassane Draman Ouattara que nous, on a vu ça. Nous, on avait cru, on avait pensé, imaginé que quand M. Alassane Draman Ouattara va venir au pouvoir, les enfants du Nord allaient s'entendre, allaient célébrer, allaient jubiler. L'amour allait être fou entre eux. Parce que ce monsieur a passé son temps dans l'opposition, a brandi la carte du Nord comme son passeport, comme son laissez-passer, comme sa lettre d'adhésion à la Côte d'Ivoire. Mais quand il vient au pouvoir, ce même Nord-là, il déchire le Nord, il divise les enfants du Nord, il exile les enfants du Nord, il assassine les enfants du Nord, il incrimine les enfants du Nord. Il y a quelqu'un qui a divisé plus que toi, Draman? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a divisé plus que toi, Draman? Il n'y a pas un président qui a divisé les enfants de la Côte d'Ivoire plus que toi. Il n'y a pas un président qui a méprisé les Ivoiriens plus que toi. Tu es le démon de la division incarnée. Tu es le démon de la division personnifiée. Tu es le démon de la division, c'est-à-dire que certifié ISO 2025. Tu as divisé la Côte d'Ivoire. Tu as divisé les Ivoiriens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au centre-ouest. Tu nous as divisés. Donc c'est toi qui n'as pas pu unir les Ivoiriens. Sinon, autrement dit, normalement, tu devrais ouvrir le jeu démocratique ivoirien. Tu devais laisser à chaque citoyen ivoirien de compétir, de concourir. Et le peuple seul arbitre allait juger, allait donner sa confiance à celui qu'il estime être digne de le diriger. Sans cela qu'on parle d'une démocratie. Tu comprends?
Il a dit, vous les microbes là, quittez sous mon panel. Eh. Je ne vous ai pas invité ici. Toi-même que tu travailles, tu es au bureau là. Tu fous quoi sous mon panel? Toi-même que tu es au bureau, tu es cravaté, tu es en train d'ouvrir ton anus, tu es en train de mourir dedans là. Tu fous quoi sur mon panel? Va chier. Il dit que les gens envoyaient la guerre en Côte d'Ivoire. Eh les amis, c'est-à-dire que le monsieur là à l'opposition, je ne sais pas s'il a un problème psychologique, s'il a un problème d'écoute. Peut-être qu'il a un problème d'écoute au fait. Il ne s'écoute pas parler, il ne s'entend pas parler. C'est-à-dire qu'il se décrit lui-même. Il fait sa propre biographie. Il fait son propre récit à lui-même. C'est-à-dire que c'est lui-même qui décrit comme ça. Mais nous, on est étonnés. Qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara? Les gens vont témoigner tout à l'heure. Qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire? Mais c'est vous. Parce que vous avez dit, tu as dit que quand tu allais venir au pouvoir, là, tu allais enquêter sur la rébellion. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est qu'est-ce qu'on va écouter ici. La guerre en Côte d'Ivoire, là. Qui a envoyé la guerre en 2011 en Côte d'Ivoire? La guerre en Côte d'Ivoire en 2011 a été envoyée par M. Alassane Dramane Ouattara et pour M. Alassane Dramane Ouattara. Les Français qui sont venus bombarder en Côte d'Ivoire avec ONUCI, avec FSI, avec les rebelles, les chefs rebelles, avec les terroristes, avec les microbes, tous ceux-là qui sont venus attaquer en Côte d'Ivoire, c'était pour qui? C'était pour toi, Alassane Dramane Ouattara. C'est toi qui as envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que nous étions opposants. Quand Gbagbo était opposant de M. Houphouët-Boigny, là, Gbagbo n'a pas pris arme pour venir casser. Gbagbo n'a pas pris arme pour venir enlever Houphouët-Boigny au pouvoir. Il ne l'a jamais fait. Mais par ta barbarie, par ta mesquinerie, par ta méchanceté, par ton mauvais fond, par ton fond qui est noir là, tu es venu en Côte d'Ivoire avec la rébellion, parce que c'est toi qui nourrissais les rebelles. Tu es venu en Côte d'Ivoire avec les FSI. Tu es venu en Côte d'Ivoire avec les microbes. Tu es venu en Côte d'Ivoire avec les terreaux. On a connu tout ça là avec toi et sous toi. Tu es la honte. On va écouter ici. Je dis, le monsieur l'a dit que le président Laurent Gbagbo ou bien les dirigeants pillent la Côte d'Ivoire avec un groupe d'amis. Aujourd'hui, la Téné Brahima Ouattara, dites-moi, il est qui pour M. Alassane Dramane Ouattara? Écrivez en bas. Téné Brahima Ouattara, c'est qui? C'est ton frère ou ton fils? Nous, on ne sait pas, il est quoi pour toi. Mais apparemment, on dit c'est ton petit frère. Téné Brahima Ouattara, il occupe combien de postes en Côte d'Ivoire? Lui seul, il est député. Lui seul, il est maire. Lui seul, il est ministre de la Défense. Lui seul, il est premier ministre, il est vice-premier ministre. Lui seul. C'est-à-dire, il a toutes sortes de postes à lui seul. Téné Brahima Ouattara. Oh, toi, là, il te bloque pas, gâter mon live. Pardonnez, sécuriser le live, là. Les microbes sont dans la place. Ils sont en mission, c'est leur travail. Pardonnez, sécuriser, s'il vous plaît. Téné Brahima Ouattara à lui seul. Je vais te bloquer, non? Ça prouve que ce qu'il dit là, ça rentre dans vos 6 mètres là. Ça prouve que ce qu'il dit là, je joue mal dans vous, bande de chiens que vous soyez. Je dis, Téné Brahima Ouattara, lui seul, il a combien de postes en Côte d'Ivoire? Lui seul, il est vice-premier ministre. Lui seul, il est ministre de la Défense. Lui seul, il est maire, il est député. Lui seul, c'est-à-dire qu'il a au moins 5 postes à lui seul. Ça là, c'est pas diriger le pouvoir avec ses parents, avec ses frères. Et comment elle s'appelle la fille là? Nina Keïta, elle est qui pour Alassane Dramane Ouattara? Nina Keïta, c'est la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Nina Keïta, c'est la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. C'est dans ton... Oh, Seigneur.
Nina Keïta, elle est la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Oui. Donc, ça veut dire qu'Alassane Dramane Ouattara, il dirige le pays avec sa femme. Il dirige le pays avec son petit frère. Il dirige le pays avec sa nièce. Sa nièce, là, elle occupe quel poste? Elle est sous-directrice de geste aussi. Il y a encore une là, Nassere Ba ou bien quoi là. Elle a qui pour Alassane Dramane Ouattara? Maintenant, le fils de sa femme, qui est quoi Foloro là, lui aussi, il s'occupe du secteur de cacao. Ça veut dire que toi, ta famille là, vous seuls, vous avez pris combien de postes dans le pays? Tu as venu dire que quand on dirige le pays avec des clubs d'amis, avec des proches. Mais tu n'es pas un exemple, monsieur. Parce que pour toi, là même, c'est tellement flagrant, c'est tellement figurant, c'est tellement factuel, c'est tellement visible que nous en sommes gênés et nous sommes dégoûtés. Nous sommes écœurés. Tu te décrivais toi-même à l'opposition. C'est que tu allais venir servir aux Ivoiriens quand tu allais venir au pouvoir. C'est-à-dire que ton incapacité, ta médiocrité, ton ignorance, c'est-à-dire que ton échec là, c'est ce que tu as décrit étant à l'opposition. Et c'est ce que nous vivons et nous voyons aujourd'hui. Tu as passé ton temps à tabler, à taguer, à mettre sur tes adversaires ce que tu es toi-même. Ta propre biographie, ta propre personnalité, ton toi intérieur là. C'est ce que tu as pris pour mettre sur tes adversaires politiques. Alors que c'est ce que toi-même tu es réellement. Alassane Dramane Ouattara, usurpateur. Alassane Dramane Ouattara, usurpateur par excellence. Malgouvernance, c'est toi. C'est-à-dire que médiocrité pro-masse, c'est toi. C'est-à-dire que businessman avec toute sa famille, c'est-à-dire que toute ta famille là, vous êtes des hauts businessmen, vous êtes des hommes d'affaires. Vous êtes venus prendre la Côte d'Ivoire pour faire les affaires. Vous là, la Côte d'Ivoire, c'est votre champ de café cacao. Toi et puis ta petite famille, toi et puis ta femme, Fantagbe. Toi et puis ton petit frère qui vaut rien, il est nul comme ça là. Ton petit frère, il est nul, il vaut rien, il ne sait même pas s'exprimer. Il n'a même pas de carrure, il n'a même pas de personnalité, il n'a même pas, c'est-à-dire que la poigne politique à un homme politique. Mais tu lui as donné, c'est-à-dire que quoi, le poste de ministre de la Défense, parce que tu as peur que on te saute un jour. Parce que tu as peur que les Ivoiriens se lèvent pour te dire, dégage de notre pouvoir. Alors tu donnes la sécurité à ton petit frère vaurien, le criminel, l'assassin, le délinquant notoire. Là. Tu lui donnes le poste de défense. Alors, c'est toi, tu es mauvais. C'est toi, tu diriges la Côte d'Ivoire avec ta petite famille, avec ta grande famille, avec tes ancêtres, avec tes aïeux, avec tes cousins, avec tes cousines, avec tes neveux, avec tes copines. Copine même, tu n'en as pas parce que tu es Woubi. Copine même, tu n'en as pas. Donc, faut pas, ce côté-là, mais je n'ai même pas gaspillé ma salive là-bas parce que tu n'as pas copine. Voilà. Voici quelqu'un, depuis plus de 40 ans, tu t'es marié avec femme blanche là. Même œuf, vous n'avez pas pu pondre pour donner aux Africains. Et c'est vous qui parlez des gens cocufieux comme ça là. Cocufieux comme ça là. Trop, c'est trop. On va écouter ici. C'est même pas PPTE la main d'abord. Vos hommes, les FRCI, ont commis également des exactions, notamment dans... Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI, ont commis également des exactions, notamment dans... Ça, c'est une journaliste de France 24 qui pose la question à M. Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qui me plaît à ces Français-là. C'est-à-dire que vous nouez le colis ensemble. Vous attachez le bagage ensemble. Arrivez au milieu de la route là. Ils vont dénouer. Ils vont mettre aux yeux au-dessus de tout le monde. Voilà. L'histoire de la mémoire. L'histoire de la mémoire. La journaliste vient interviewer Alassane Dramane Ouattara. Et écoutez ce qu'elle dit.
l'ouest du pays. Aux hommes, les FRCI ont commis également des exactions, notamment dans... Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI ont commis également des exactions. Pourquoi ils n'ont pas dit les hommes de Laurent Gbagbo, bande de criminels, de délinquants notoires, de malfrats, de gangsters, bande de terreau. Pourquoi la journaliste française là, elle n'a pas dit que les hommes, les FSI de Laurent Gbagbo, pourquoi elle n'a pas dit les FSI de Laurent Gbagbo? Et puis elle a dit, vos hommes, tout Alassane Dramane Ouattara, tes hommes, les FSI, ont commis des exaltations. Oui, il est blessé. C'est que si vous avez compris ce que je veux dire. Ils ont commis des crimes. Oui, salut, Dimonde. Ils ont commis des crimes. On va écouter encore. Il dit, les Ivoiriens, aujourd'hui là, on dit, je ne parle pas de Dramane, je ne parle pas de Dramane. Aujourd'hui là, il a parlé de Dramane. Il a parlé fort. Ah, je me suis blessée dans le mot là. Aux hommes, les FRCI ont commis également des exactions, notamment dans... Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI ont commis également des exactions, notamment dans l'ouest du pays. À Douékoué, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité pour ces... On lui demande vos hommes, merci à ceux qui soutiennent le live. Merci à Mecho. On dit vos hommes, vos FSI, vos délinquants, vos criminels. Ça veut dire que toi-même tu es criminel. Parce qu'on dit qui s'assemble se ressemble. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ces exactions, hein? Vos exactions, ok. Merci. Il dit l'addiction des mots français, là, souvent c'est compliqué. On dit, vos hommes, on dit Alassane Dramane Ouattara, tes bandes d'illettrés qui te suivent, là, tes bandes de cerveaux noirs qui te suivent, qui ne comprennent pas français, là. Ça veut dire que voici des gens, ils sont au RDR. Ça veut dire que c'est une seule personne qui réfléchit à leur place. C'est pourquoi un monsieur appelé Cissé Bakongo, c'est pourquoi un monsieur, c'est-à-dire un homme de loi, un docteur, c'est-à-dire qu'en droit, peut venir s'asseoir avec son gros ventre devant les caméras pour dire que chez nous, là, c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est plus intelligent que nous tous. Quand il réfléchit, ce qu'il dit, c'est ce que nous on fait. C'est pourquoi on peut se trouver à des situations compromettantes, à des situations vraiment malsaines, à des situations honteuses comme ça. Dans cette concomitance de Charles Bani, soit salué tonton Charles Conan Bani. Vraiment, il y a qu'on repose en paix. C'est-à-dire que voici des gens qui sont vraiment, qui ne sont pas juste dans leur manière de marcher, qui ne sont pas sincères. La femme dit, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, t'es FSI. C'est-à-dire que tes rebelles appelés FSI, tes dozos appelés FSI là, ils ont commis des exactions dans le nord du pays, dans l'ouest du pays. C'est-à-dire qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit il aura justice. Alibi, justice de Dramane là, c'est pas encore fait. Alibi, justice pour que les FSI criminels qui sont à lui sa cause là, pas te payer le crime odieux immonde qu'ils ont commis. Il n'a pas encore pu juger. Mais quand c'est pour prendre les pauvres citoyens, les honnêtes citoyens qui marchent pour dire non au 4e mandat là, ils sont pressés pour les juger. Ils sont pressés pour leur donner 5 ans. Ils sont pressés pour leur donner 10 ans. Ils sont pressés pour leur donner 3 ans. Ils sont pressés pour les maintenir en prison. Mais les criminels notoires de FSI là, qui sont derrière Alassane Dramane Ouattara, des bandes de mafieux, des bandes de criminels, des bandes d'assassins notoires, qui sont derrière lui comme ceinture, là, mis sur pantalon, là. Il ne peut pas faire justice de ça, là, pour les mettre en prison. Délinquants notoires, nous. Délinquants, nous. Malfrats, nous flétés. Moron Farabarala, nous flétés. Quand Moron Faradron, allez les béo, ya koye. Au moins, faut ici, là. Ni Moron Faranite. C'est ça, là, qui a un problème, là. C'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas le français. Donc, ils vont trouver ça insignifiant ce que la journaliste a dit. C'est à cause de tout ça, Alassane Dramane Ouattara veut mourir au pouvoir. Parce qu'il sait que même ses amis ont beaucoup de preuves contre lui. Parce qu'il sait que même ses amis ont beaucoup de preuves contre sa propre personne. Quand Moron Faradron, il ne peut pas relever l'économie là. Pour ces hommes
hommes-là. Tout à fait. Est-ce que ces hommes-là ont déjà été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu des premières arrestations? Madame, il faut d'abord faire le point, que nous sachions. Vos hommes, les FRCI, ont commis également des exactions, notamment dans... Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI, ont commis également des exactions, notamment dans l'ouest du pays. À Douékoué, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité pour ces hommes-là. Est-ce que ces hommes-là ont déjà été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu des premières arrestations? Madame, il faut d'abord faire le point, que nous sachions ce qui s'est passé. C'est quoi? C'est dans le point là, il a dit, Monsieur Alassane Draman Ouattara au pouvoir, ça fait combien d'années? Écrivez les amis. Monsieur Alassane Draman Ouattara est au pouvoir, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Le point que Monsieur Alassane Draman Ouattara veut faire là, il n'a pas encore fini de faire ce point là. Le point pour voir, pour savoir qui a fait quoi, qui a tué qui là, il n'a pas encore fini de faire ce point là. Après plus de 15 ans, le point là, Draman n'a pas encore fait le point là. Il dit, quand la journaliste lui pose la question, 16 ans, merci, connaît. La journaliste lui pose la question, Monsieur le Président, vos hommes, tes criminels, tes bandes d'armées qui sont derrière toi comme un chef terroriste là, qui sont derrière toi, on dirait ceinture, tu as mis sur ton pantalon là. Parce que les délinquants, les criminels là, ils sont comme la ceinture d'Alassane Draman Ouattara. C'est ce qui tient son pantalon. Si on veut caricaturer là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le pantalon qui a le pouvoir qu'Alassane Draman Ouattara porte là, ce qui tient ce pouvoir là, c'est des terroristes, des mercenaires, des malfrats, des FSI, des rebelles. Ils sont la ceinture de Draman qui tient son pantalon. Donc, on lui demande l'enquête là, tes hommes là, ils ont déjà les Ivoiriens. Ils doivent payer. Il dit, il va faire le point. Draman dit, il va faire le point pour savoir ce qui s'est passé, dans quel contexte il y a eu des exactions. Mais depuis 16 ans, Draman, où en sommes-nous avec le point? Depuis 16 ans, Draman Ouattara, le criminel, où en sommes-nous avec le point? Le point de ceux qui ont déjà nos parents, où en sommes-nous avec le point? La justice que tu dis tu veux faire là, alors que tu vois ces délinquants notoires dans tes deux yeux colo matin, midi, soir. Tu manges avec eux, tu soupes avec eux, tu te réveilles avec eux. Mais à quand la justice? Tu ne peux pas faire cette justice-là. Parce que toi-même, tu es contemporain de ce qu'ils ont commis comme exaction. Tu es toi-même, c'est-à-dire que, comment on peut dire ça, le signe additionnel de ce qu'ils ont commis comme crime, comme meurtre. Tu as été la formule à résoudre l'équation de ces crimes-là. C'est pourquoi tu ne peux pas faire les enquêtes. Parce que les mots d'ordre là venaient de toi. Criminel notoire, nous fléter. Criminel drone. C'est pourquoi tu ne peux pas faire enquête là. Parce que les mots d'ordre venaient de toi. Les instructions venaient de toi. Parce qu'on n'a pas dit que le chef suprême des armées, c'est le chef d'État. Tu étais retranché au Golfe là. Tu étais considéré comme le président. Il a dit, ça va vous passer. Vous allez sauf que souffrir d'écouter ce que je vais dire. Si vous voulez, insultez-moi. Si vous voulez dire tout ce que vous voulez, je m'en moque. C'est parce que pour moi, c'est tellement vrai que ça verse sur vos peaux comme javel. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que tu étais retranché au Golf Hotel là. Les gens là te considéraient comme les présidents. Donc tous les mots d'ordre là venaient de toi. C'est toi qui devais valider si c'est ça ou c'est pas ça. Nous avons diligenté le procureur de cette région qui est allé faire des investigations. J'ai demandé à la Commission des droits de l'homme de faire également une enquête. Et donc, à l'issue de ces enquêtes, tous ceux qui auront des choses à se reprocher, à qui on reprocherait des crimes, seront jugés. Tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. Il n'y aura pas d'exception. Ah, mais nous, on constate l'exception. Tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi là. Ça là, c'est blabla, c'est parole, c'est bouche-parole. Sinon, on n'est pas égaux devant la loi. Sinon, normalement, depuis 16 ans, tu es au pouvoir là. On allait voir les FSI qui ont commis les crises là, qui ont commis les crimes là aussi. On allait les voir. On allait les voir être arrêtés.
on allait les voir, c'est-à-dire qu'aller en cabas, on allait les voir être jetés en prison parce qu'ils ont commis des actes monstrueux, des actes meurtriers sur la population. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il dit qu'il a chargé, il a ordonné la commission des droits de l'homme. Alors, droits de l'homme, où en sommes-nous, où en êtes-vous avec le verdict, avec l'enquête? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara vous a cité dans ça, il dit, il vous a chargé, il vous a donné, vous a ordonné d'aller mener les enquêtes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour que l'on sache, les FSI qui ont déjà nos parents, pour qu'on sache dans quelles circonstances les actions et les choses se sont déroulées. Mais droit de l'homme, bonnet blanc, blanc bonnet, même pipe, même tabac. C'est eux tous là qui sont venus. C'est pourquoi j'ai mis sur la photo l'envoyé spécial de l'ONU qui était dans les murs de la Côte d'Ivoire avant l'élection présidentielle. C'est pourquoi j'ai mis la photo de ce monsieur-là. Il est l'envoyé spécial d'Antonio Guterres. Pour venir voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Dramane Ouattara a pris sur lui la décision d'exclure les Ivoiriens, alors quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des bandes de mafieux, des bandes de criminels en bande organisée. Ils se sont moqués des Ivoiriens. Ce monsieur-là, il est venu pour chercher les femmes en Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour faire une mission. Il est venu pour chercher nos soeurs à l'hôtel Ivoire et puis manger, dormir, se faire masser et puis prendre son avion pour partir. Sinon, sa présence était égale à son absence. Quand il est passé en Côte d'Ivoire, on n'a rien vu, on n'a rien senti, on n'a pas constaté de changement. Ça veut tout simplement dire que sa présence était égale à son absence. Il n'avait pas même le droit même de venir parce qu'il est venu là. Alassane Dramane Ouattara est allé jusqu'au bout de son projet. Et ça dit qu'ils sont venus pour apporter leur soutien à Alassane Dramane Ouattara pour dire à Dramane, continue dans ce que tu es, on te soutient. Le droit est penché d'un seul côté. Quand c'est Alassane Dramane Ouattara qui est exclu de la liste électorale, l'Union européenne, l'ONU, se bouge, se met en action, se move pour Alassane Dramane Ouattara. Mais quand c'est les autres opposants qui sont exclus, l'Union européenne, bande d'amis, ils sont sourds, ils sont aveugles, ils sont muets. Aucune sanction n'est prise contre Alassane Dramane Ouattara. Aucune action n'est prise contre Alassane Dramane Ouattara. Aucune résolution n'est prise contre Alassane Dramane Ouattara. Alors, est-ce que cela est crédible? Parce que si aujourd'hui, des Ivoiriens conscients, résolus, font un coup d'état pour enlever ce démon-là au pouvoir, ils viendront pour faire sortir des phrases, pour faire sortir des sanctions pour dire que c'est un push. Mais quand lui-même, Alassane Dramane Ouattara, a été parachuté dans les chars des Français, et puis il a été placé en Côte d'Ivoire, ça, ce n'est pas un coup d'état. Quand lui-même, Alassane Dramane Ouattara, a été caché dans les Mi-24 des Français pour bombarder la Côte d'Ivoire, pour djihad des Ivoiriens, pour qu'on le place comme président. Ça, ce n'est pas un putsch. Ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup d'État france-africain. C'est un coup d'État français. Et on a mis un homme au col blanc. C'est pourquoi, quand Alassane Dramane Ouattara décide d'exclure des Ivoiriens sur la liste électorale, l'ONU vient se promener pour manger pizza, pour manger caviar, pour boire des vins, pour boire des... Est-ce qu'il y a plus voyou qu'Alassane Dramane Ouattara? Est-ce qu'il y a plus délinquant qu'Alassane Dramane Ouattara? Est-ce qu'il y a plus semeur de troubles qu'Alassane Dramane Ouattara? Un président qui est belliqueux avec son environnement le plus proche. Un président qui est belliqueux avec ses voisins immédiats. Un président qui passe son temps à s'aimer les problèmes, la provocation
C'est-à-dire que dans le voisinage, dans les pays limitrophes, ça, c'est pas un président exemplaire. Ça, c'est pas un président exemplaire. C'est un président trouble. C'est un président trouble. He's a trouble president, really. He's not a good president at all. We don't need him. He's so bad for ourselves. He's not a good president. Vous entendez? C'est un président problématique. C'est un président ennui. C'est un président paquato. C'est un président belliqueux. C'est un président enlevé du pouvoir. Parce qu'en partant provoquer les autres pays, là, ça veut dire en soit, venez attaquer la Côte d'Ivoire. Donc quand ils viendront attaquer la Côte d'Ivoire, là, comme lui, il peut prendre son avion pour aller en France, parce que c'est la France maintenant qui gouverne. Il est plus en France qu'en Côte d'Ivoire. Il va encore prendre son avion pour partir et puis laisser le peuple à sa pète. Alors, nous, on veut que Dramane démissionne parce qu'il a échoué. C'est lui-même qui a dit, quand tu ne peux pas arranger le pouvoir, quand tu as échoué, il faut démissionner. On exige que M. Alassane Dramane Ouattara démissionne du pouvoir parce qu'il a échoué. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, je suis contre l'impunité. Ceci veut dire l'impunité contre tous ceux qui commettent des crimes. Pas d'impunité également pour ceux qui ont tué Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, c'est le chef, on rappelle pour nos téléspectateurs, du commando invisible qui vous a soutenu lors de la bataille d'Abidjan, qui a été tué par vos hommes. Il n'y aura pas de... Non, cette journaliste-là, madame, je vous adore. Si j'avais votre adresse mail, j'allais vous écrire pour vous féliciter. Vous êtes tellement vrai, véridique. C'est ça qu'on appelle journaliste d'investigation. C'est ça qu'on appelle vrai journaliste. C'est-à-dire te mettre devant la véracité des faits. Tu ne peux pas nier parce que c'est ce qui s'est passé. Elle dit que IB a été pour le combat d'Abidjan, pour la prise d'Abidjan. Et que tes hommes, tes bandes de criminels à toi, tes mercenaires à toi, ont assassiné IB. Il dit qu'il a donné des ordres pour faire autopsie de IB. IB, là, sa chair, là, c'est éléphant. Même éléphant, même là, un DPC pour faire autopsie, là, ça ne peut pas prendre 16 ans. C'est-à-dire que même si IB était éléphant, qu'on devait le découper pour faire autopsie, là, ça ne peut pas prendre 16 ans. Ça fait plus de 16 ans, plus de 15 ans que l'autopsie de IB, là, ça continue, c'est pas encore fini. Oh, waouh! Oh, honte, Alassane Dramane Ouattara. Oh, honte. C'est-à-dire que la dame a démontré par A plus B que tu es un criminel notoire. La dame a démontré par A plus B que tu as une bande organisée des mercenaires à ta guise et à ta cause pour ton pouvoir. Un président délinquant, un président criminel, un président qui marche avec des rebelles, un président qui boit de l'eau avec des criminels, un président qui mange dans la même assiette que des terroristes, un président qui mange dans la même assiette que des mercenaires, que des FSI. Oh honte! Tu as sali l'image de la Côte d'Ivoire. Tu as entaché le drapeau des Ivoiriens. Tu nous as honnis. Vous allez trop vite là. Ibrahim Koulibaly, j'ai fait faire une autopsie. Il dit, vous allez trop vite. Ibrahim Koulibaly, j'ai fait faire une autopsie. Mais nous, on veut savoir, autopsie de IB, là, c'est quoi qui l'a tué? On veut savoir. Nous, là, nous, on pose question simplement. Et nous, on a des passages. Autopsie de IB, là, c'est quoi qui l'a tué? Mon frère, je suis libérienne. Vous regardez le commentaire. Depuis, on est là, là. C'est-à-dire que ceux qui m'insultent, c'est le RDS seulement. Tellement que ce que je dis là, je suis dans la vérité là. Ils vont m'insulter. Ils vont écrire. C'est vous qui souffrez. Il dit, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Votre Prado là, votre Alassane Dramane Ouattara, c'est un criminel. Votre Alassane, c'est pas moi qui ai dit. C'est la femme là. C'est la journaliste là qui a dit qu'Alassane Dramane Ouattara, les FSI là, ils sont, comment on appelle ça?
ils sont une bande armée d'Alassane Draman Ouattara. Ou bien toi, tu ne comprends pas français. C'est-à-dire que le français, là, c'est trop lourd pour toi, tu ne comprends pas. Quand on dit j'ai écouté, j'ai mettre encore tu as écouté. Ce n'est pas de nos photos parce que vous tous, là, beaucoup sont les mécaniciens. Je n'insulte pas nos parents mécaniciens là-haut. Mais les moutons qui sont là, ils sont trop malades. Aux hommes, les FRCI ont commis également des exactions, notamment dans... Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI ont commis également des... Quand on dit vos hommes, bande d'incutignards, c'est-à-dire que de cancres, c'est-à-dire que bande d'analphabets notoires. C'est-à-dire que quand on dit vos hommes là, tu comprends pas français, ça veut dire tes gars. J'ai parlé en nouchi, tu vas comprendre. La journaliste a simplement dit, Monsieur Alassane Draman Ouattara, tes gars, les FSI là, ils ont commis des meurtres sur la population de Diokwe. Donc, qu'est-ce que tu dis face à ça? Maintenant, lui, sa réponse là, il dit, j'ai envoyé la commission des droits de l'homme sur Diokwe. J'ai mis en mission le procureur pour aller à Diokwe pour faire les enquêtes. Mais le procureur, là, depuis il va à Diokwe, là, la route, là, s'allonge, ça s'augmente. Il ne peut pas trouver Diokwe, là. Le procureur, là, depuis il prend voiture pour aller à Diokwe, là, il n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore fini l'enquête, là, après 15 ans, pour venir donner la réponse aux Ivoiriens pour dire ce qui s'est vraiment passé. Il n'est pas encore arrivé. La commission des droits de l'homme, là, depuis Alassane Draman Ouattara les a chargés de mission pour aller faire le constat, pour venir donner le verdict, là. Ils ne sont pas encore arrivés. C'est tout simplement parce que c'est une bande organisée. C'est tout simplement une bande organisée de criminels, de mafieux, qui sont venus pour diviser la Côte d'Ivoire, pour déjà les Ivoiriens, pour s'accaparer de la ressource des Ivoiriens, pour s'accaparer de la richesse des Ivoiriens, pour manger avec leurs frères, pour manger avec leurs fils, pour manger avec leurs nièces, pour manger avec leurs cousines, pour manger avec leurs ancêtres, pour manger entre eux. Voici ce qui se passe. Aux hommes, les FRCI ont commis également des... Sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution. Ça, c'est pendant le face-à-face que M. Draman a eu. Avec comment, j'aime même pas vous bloquer. Vous allez écrire vos saletés, là, vos segments, et vous allez souffrir de m'écouter. Oui. C'était le face-à-face de M. Alassane Draman Ouattara avec du président Laurent Gbagbo. Ce face-à-face, Alassane Draman Ouattara exigeant, voulait que il a fait une promesse aux Ivoiriens. Quand j'ai venu au pouvoir, là, je vais faire les enquêtes sur la rébellion. Ça fait combien d'années que Draman est au pouvoir et que ces rebelles-là sont entourés autour de lui, ils sont autour de lui, l'entour H24. A-t-il oublié? L'histoire récente de notre pays. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État. Alassane Draman Ouattara nous dit à nous que lui, il veut faire, Seigneur, lui, il veut faire, c'est-à-dire une enquête sur le coup d'État de 99. Parce que lui aussi, il est curieux comme nous. Il veut savoir à qui profite le crime, comme l'a dit quelqu'un. Il veut savoir le coup d'État de 99, ça a promis à qui, ça a produit à qui, ça a été favorable à qui. Il veut aussi savoir la rébellion, là, ça a profité à qui. Mais depuis 16 ans, Draman est au pouvoir. Enquête, ça l'a été pipi. Enquête qu'il a promis de faire aux Ivoiriens, là. Il a oublié cette enquête-là. Il dit, c'est que vous avez un problème. C'est que ça va vous passer. Ça va vous passer. Votre papa Draman, c'est un criminel. C'est un délinquant. C'est un assassin. Voilà. Quand je dis ça, ça vous fait mal. Et vous venez écrire des inepties sur mon panel. Vous venez écrire des bêtises. Tu es Djanjou. Tu es ceci, tu es cela. I don't care.
Si vous voulez la dire ce que vous voulez, je m'en moque. Mais ce qu'elle dit là, ce qui vous fait mal. Et puis vous écrivez les insanités, des bêtises sous mon live là. Mais je vais dire le vrai nom de vos criminels Draman là. Je vais dire le vrai nom du délinquant Alassane Draman Ouattara, votre président démoniaque là. Je vais dire son vrai nom. Cet assassin là, je vais dire son vrai nom. Sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances. Alassane Draman Ouattara dit, lui, il va faire enquête sur la rébellion. Qui a financé la rébellion? Mais les amis, est-ce qu'on va pas mettre la vidéo ou comment il s'appelle, Kone Zakaria qui est derrière lui là, disait que quand nous étions en exil, la personne qui nous nourrissait s'appelait Alassane Draman Ouattara. Vous voulez qu'on mette ça? Si vous voulez la dites, oui, j'ai fait jouer la vidéo. Voulez-vous que je joue la vidéo où Kone Zakaria disait que nous étions en exil? La personne qui nous nourrissait s'appelait Alassane Draman Ouattara. Ok. Alassane Draman Ouattara dit que lui veut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu la rébellion et puis ça a tué les Ivoiriens. Que lui ne connaît pas les rebelles là. Ok. Je vais jouer ça. On tapote, on sécurise. On tapote. Bon, je vais me vertuer à essayer d'être translate de la langue bambara pour vous qui ne comprenez pas. Il dit, je vais vous donner comment est-ce que ça a commencé. Quand quelque chose commence, que tu n'as pas... Attends, pas y a moti ici, attends d'abord. Il dit MPC là, ça a commencé comment? Une personne ne peut pas, comment on appelle ça, parler de quelque chose s'il ne connaît pas comment ça a commencé. C'est-à-dire la profondeur, le début, s'il ne connaît pas le début. Donc, il dit, je vais vous parler à vous les femmes et les hommes, comment est-ce que ça a commencé. Il dit, on a commencé à Abidjan. Il dit, les gens voulaient nous dire à Abidjan et puis nous, on a fui. Et puis, on est allé, et puis on a voyagé, on est sorti du pays. Il dit, la personne qui peut expliquer là, qui était en exil, là, il s'appelle l'Océanie. Je sais pas.
Il dit la personne qui était en exil là, il s'appelait IB. Je ne sais pas si je dis la vérité. Vous qui comprenez bien le Djoula là. Je me débrouille. Il s'appelait Ibrahim Koulibaly. Et eux, ils ont dit à IB, on va venir, comment on appelle ça, on va venir au pouvoir. Mais quand on va rentrer soit dans le pays, bon, du genre quand on va attaquer la Côte d'Ivoire, là, tu ne seras pas notre président. Il dit, même si on a Jack Gbagbo là, il dit, même si Gbagbo a été déjà, tu ne seras pas notre président. Il dit, quand on va prendre le pouvoir là, tu seras une grande personnalité dans le pays, mais tu ne seras pas le président. Et on a eu ses propos, on a eu ses paroles. Ça veut dire qu'on a fait cette réunion là. Il dit, la personne qui partait visiter les policiers, les militaires, ça veut dire que à Korogo, en tout cas dans tous nos courses là, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire là, c'était lui, Koné Zakaria, qui avait cette mission là, d'aller auprès des militaires, du genre, il était par exemple en charge de la ressource humaine, du recrutement au fait. Donc c'est lui qui partait vers les militaires, à Korogo, à l'intérieur du pays, c'est lui qui partait vers ces personnes-là. Voilà. Il dit, lui, il allait récupérer Soro Guillaume. Et il a pris Soro Guillaume à moto. Et ils ont traversé. Ils sont entre la Djamana. Ça veut dire qu'on est parti, on est sorti de la Côte d'Ivoire. Et qu'ils ont traversé Korogo à moto, lui et puis Soro Guillaume. Que nous l'avions fait. Nous ne l'avons pas fait cela parce que nous voulions être président. Que nous l'avons fait, Khalifa, comment tu vas? Que nous ne l'avons pas fait parce qu'on veut devenir président, mais nous l'avions fait parce que nous étions frustrés. Et nous l'avons fait jusqu'à ce que nous en arrivons au point de prendre les armes. Il dit, la personne qui nous a donné les armes là, c'est pas IB qui nous a donné les armes. Il dit, je veux que ça rentre dans les oreilles des femmes et des hommes, que c'est pas IB qui nous a donné les armes. Il dit, moi j'ai donné tout pour moi à Dieu, que si la mort me trouve, me prend dans ça, c'est une cause noble. Il veut dire ça comme ça, que c'est pour une cause. Donc, il ne regrette pas ce qu'il est en train de faire au fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il dit, les âmes là, c'est lui qui a fait rentrer toutes les âmes là en Côte d'Ivoire. Mais cet argument, cet individu qui parle là, il est derrière la photo là avec Alassane Dramane Ouattara. Enquête qu'Alassane Dramane Ouattara dit il veut faire pour la rébellion pour voir pourquoi est-ce que la rébellion s'est faite en Côte d'Ivoire. Cet énergumène, ce délinquant, ce criminel, cet assassin qui parle là,
Il est derrière la photo là avec Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que c'est tellement facile pour faire, comment on appelle cette enquête-là, mais il ne fait pas cette enquête-là. C'est-à-dire que Chérif Ousmane connaît Zakaria, des terroristes, des criminels, des délinquants, des recherchés pour la guerre en Côte d'Ivoire. Ils sont sur la photo avec Alassane Dramane Ouattara. Hey, Koutoubou, hey, donc ça veut dire que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a donné les armes aux rebelles. Parce qu'il dit, la personne qui nous a donné les armes là, ce n'est pas Ibrahim Koulibaly. La personne qui nous a donné les armes là, il a cité toutes ces personnes, ce ne sont pas eux. Mais si vous voulez supporter, si vous voulez aimer, soutenir le MPC là, soutenir le MPC, ce n'est pas à cause de Kone Zakaria ou bien Ibrahim Koulibaly. Mais soutenir le MPC à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire que c'est Alassane Dramane Ouattara, le nerf de la rébellion. Et la rébellion, c'est pour lui et c'est à lui. Tout simplement. Toi, tu insultes ma mère quand ta maman là, c'est Firon qui est en bas d'elle. Donc, c'est pas grave. Mais Alassane Dramane Ouattara n'a pas dit tout à l'heure que lui veut savoir qui a financé les rebelles. Les amis, vous êtes avec moi. Tout à l'heure, quand on a écouté le face-à-face qui imposait Alassane Dramane Ouattara au président Laurent Gbagbo, lui, il a dit, quand lui va venir au pouvoir, il veut savoir quels sont ceux qui ont financé la rébellion. Mais un témoin oculaire des faits, un témoin vivant, survivant de la scène explique. Il dit, quand eux, ils étaient en exil, la personne qui les nourrissait, la personne qui leur donnait de quoi manger, là, son nom c'est Alassane Dramane Ouattara. Il dit, nous étions en exil, nous étions, c'est-à-dire derrière le pays, nous étions en exil. La personne qui nous donnait la nourriture, de quoi manger, là, son nom c'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, comme souvent là, quand Dramane Pan, Alassane n'est pas au courant, on va te dire, Kone Zakaria dit, la personne qui a financé la rébellion là, toi, Alassane Dramane Ouattara, tu les apportais chaque fin du mois, tous les fins du mois, 25 millions de francs CFA. Voilà ce que Kone Zakaria dit. Parce que toi, tu cherches qui a financé la rébellion. Tu cherches qui a nourri la rébellion. L'hôpital qui se fout de la charité. Ce monsieur-là, c'est un démon. C'est-à-dire que c'est un sorcier. Il te tue, il te jatte. Pendant que ton sang est entre ses mains, sur ses mains, il dit c'est pas lui qui t'a déjà. Ça, c'est Alassane Dramane Ouattara. Kone Zakaria dit, quand ils étaient en exil, c'est toi, Alassane Dramane Ouattara, le criminel, qui les nourrissait. Puisque tu as dit, tu cherches à savoir qui nourrissait les rebelles. Qui nourrissait les rebelles. Tu as demandé à savoir qui nourrissait les rebelles, non? Maintenant, Kone Zakaria t'a répondu. Il dit, c'est toi, tu les nourrissais. Maintenant, tu dis quoi? Kone Zakaria dit, tu les apportais 25 millions de francs CFA par mois. Lui, soit salué le SMAR 2.0. Kone Zakaria dit, tu leur donnais 25 millions par mois. Tu as nourri la rébellion. Hé, maman, tu as donné sein à la rébellion, toi, à la c'est-à-dire que tu as donné sein comme ça à la rébellion. Tu as nourri la rébellion.
Tu as entretenu la rébellion. Et c'est toi, tu viens te jouer les zozos, tu viens te jouer c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas au courant de quelque chose, je vais faire, comment on appelle, les enquêtes. Ça va te laisser un jour. Ça va te laisser un jour. Ta mauvaise foi, ta malonie là, ça va te laisser un jour. On va écouter les amis. On n'a pas encore fini. On va écouter. Je vais mettre. T'inquiète pas. C'est à cause de ça là tu es venu. Regarde-moi ce cancrénat là. C'est pas trop. On écoute ici Draman. Sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'est pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à les élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries. Il dit, il veut savoir comment la rébellion a été organisée. Est-ce que Kone Zakaria n'a pas donné tous les détails, comment ça a été organisé? Kone Zakaria dit, et ils sont partis se retrancher en exil. Lui, Kone Zakaria, sa mission là, c'était pour recruter les gens. C'était de ramasser les gens pour aller les déverser dans leurs points où ils étaient exilés pour leur cause. Et c'était lui, Kone Zakaria là, parce qu'il veut savoir comment ça s'est fait. Kone Zakaria a tout expliqué. Kone Zakaria a dit que c'est lui qui était chargé de la ressource humaine. C'est lui qui partait voir tous les militaires, tous les policiers qui étaient soit à Korogo, qui étaient un peu déversés ça et là, ci et là. Kone Zakaria a dit, donc, pour faire cool, s'il veut vraiment mener une enquête, là, il avait qu'à attraper Kone Zakaria tout simplement, interviewer Kone Zakaria tout simplement, et puis c'était fini. Mais c'est Kone Zakaria qui a arrêté derrière le criminel de Draman Ouattara et sa bande de criminels là, qui est derrière lui là-bas. Et puis ils sont sur la photo. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une enquête qui a voulu, ou bien que Draman a voulu, comment on appelle ça, faire. Il n'y a pas eu d'enquête au fait. Il n'y a pas eu de volonté d'enquête. C'était simplement une arnaque, une farce. C'était simplement un mensonge comme à son habitude, comme à son accoutumée. Le monsieur, c'est un menteur hypersonique. C'est un menteur devant Dieu et les hommes et les diables et les démons. C'est un menteur. C'est un menteur. Et puis vous êtes là, des criminels comme ça, et puis vous êtes là. C'est pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Tout laisse, on vous attend. Si vous bandez comme Tama Robert là, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de frein, que pour vous là, c'est comme diarrhée, il n'y a pas frein. Vous n'avez pas dit que vous voulez venir attaquer l'AES. Venez attaquer, on va voir. C'est là vos caleçons, là, on va voir, c'est gros pour rien. Bande de criminels notoires, bande d'assassins, bande de malfrats, que vous soyez des criminels, des buveurs de sang des gens. Vous l'aimez avec le mensonge, ne vous inquiétez pas. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Vous allez tomber. Je dis, votre 5e bien 4e mandat là, vous n'allez pas le faire. Votre 4e mandat que la France est en train de vous blaguer, aller attaquer les autorités de l'AES là, ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser au carrefour de si je savais. Vous serez étonnés que même vos délinquants, vos terroristes qui sont derrière toi, Alassane Draman Ouattara, ne pourront pas te sauver.
que même les terroristes ne pourront pas te sauver. Je vais mettre l'audio, on va écouter. Des criminels. Ça veut dire que voici quelqu'un, quand je vais venir au pouvoir, je vais faire les enquêtes, je vais enquêter pour voir qui a tué qui a déjà qui. Mais il est au pouvoir, ceux-mêmes qui ont déjà les Ivoiriens, à qui lui-même il envoyait l'argent là. Ils sont à côté de lui. Les gens même à qui il faisait la transaction financière pour les nourrir, Alassane Draman Ouattara, le terroriste, le rebelle par excellence, le grand-père des rebelles, le père des rebelles, le patriarche des rebelles, le rebelle en col blanc, Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire que le comptable des rebelles, le financier des rebelles, la transit financière des rebelles, la machine à sous des rebelles. Parce que c'est toi, tu leur donnais 25 millions chaque fin du mois. Alassane Draman Ouattara, who are you? You are a criminal, really. You are a big criminal. This is you. Is where you are, is what you are. You are a criminal. Do you hear me? Criminel notoire, assassin patenté. Donc maintenant, nous on est étonnés quand tu cherches à savoir qui est le grand-père, qui est l'aïeux des rebelles là. Mais voici ton nom que Kone Zakaria a cité. Kone Zakaria. Kone Zakaria vient de citer ton nom. On tapote. Kone Zakaria a cité ton nom. Que c'est toi qui étais le bailleur de fonds. Tu étais le bailleur de fonds des criminels, des terroristes. Tu étais le bailleur de fonds des rebelles. Ils n'ont pas dit que c'est Soro Guillaume qui nous a donné l'argent. Ils n'ont pas dit ça. Oh, toi, dégage avec ta gueule qui pue le sang humain là. Dégage de ma page. Avec ton anus qui coule derrière son visage, on sent même que c'est un mercenaire, c'est un criminel. Dégage de ma page. N'importe quoi. Tu prends tes deux pieds gauche, on dirait canal là, tes segments là pour venir écrire sous mon panel. Tu écris quoi de bon? Il ne sait même pas lire, tu lis pour aller à gauche. N'importe quoi. Mais vous pensez que le désordre là, ça va continuer en Côte d'Ivoire? Si vous pensez que ça va perdurer en Côte d'Ivoire? Des criminels nounous, assassins nounous flétés. Mon farala dron. Il dit, nous étions en exil. La personne qui nous donnait à manger s'appelle Alassane Draman Ouattara. Donc, monsieur Alassane Draman Ouattara, quand on vient, quand on sait qu'on a soi-même été le financier des rebelles, quand on sait qu'on a soi-même été, ça veut dire que quoi, la mamelle nourricière des rebelles, on ne vient pas se foutre de l'humanité pour dire que je vais faire des enquêtes pour savoir qui nourrissait les rebelles. Mais cette enquête-là ne sera jamais faite. Parce que c'est comme si tu demandais à un voleur qui a ton argent, cherche qui a volé mon argent alors qu'il détient ton argent. C'est tout simplement ce que nous vivons. C'est toi, tu es le grand-père des rebelles. C'est toi, tu es l'aïeux des rebelles.
C'est toi, tu es le nourricier des rebelles. C'est toi, tu es le financier des rebelles. La rébellion a été faite pour ta cause, pour ta tête de criminel, là, pour ta tête de délinquant. Là. La rébellion a été faite pour toi. Et aujourd'hui, nous les Ivoiriens, là, on estime que tu as échoué. Il faut libérer le tabouret. Il faut quitter la Côte d'Ivoire. Il faut quitter le pouvoir. Il faut quitter le pouvoir. Parce que c'est sous ta gouvernance qu'on a vu des Ivoiriens être des mercenaires pour aller attaquer le Mali. C'est sous ta gouvernance. Tellement tu es habitué aux coups foireux. Tellement tu es habitué aux sales coups de merde, de terroristes, de mercenariat. Parce que tu en as beaucoup à ton actif. Tu as toujours recruté des mercenaires pour ta cause. Donc pour la cause du système impérialiste. Tu utilises le même mode opératoire. Tu utilises le même mode opératoire pour vouloir aller déstabiliser les pays du Mali, le Mali. Tu envoies 49 soldats, bande de rebelles que vous soyez. Les peuples de l'ARS, mais vous êtes trop gentils. Quand vous attrapez les mercenaires de Dramane comme ça, là, maintenez-les là-bas à perpétuité. Maintenez là-bas à perpétuité. S'il quitte là, il ne va plus envoyer mercenaires encore pour aller déstabiliser vos pays. Maintenant, quand il envoie les déstabilisateurs là, vous aussi envoyez les déstabilisateurs en Côte d'Ivoire pour aller à bâtard sauter en Côte d'Ivoire sur le pouvoir sur lequel il compte là. À bâtard sauter. Et puis on n'en parle plus. Parce qu'il dérange les Africains. Quand il envoie des mercenaires pour aller attaquer vos pays comme ça là, vous aussi envoyez des mercenaires pour aller attaquer son sale pouvoir de criminel qui est imbibé de sang des Ivoiriens. Son pouvoir qui a trempé le sang des Ivoiriens. Déstabilisez-le aussi. C'est quel président ça? C'est quel président ça? Il n'y a pas bonne histoire qui soit derrière Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux qui ont parlé, qui se sont mis à être Dramane, eux tous ont toujours regretté. Il n'y a même pas un qui a dit que je ne regrette pas. Tout le monde, ils ont toujours regretté. Sauf les bandes de criminels qui sont derrière lui là. Parce que eux, ils savent que leur destin là, c'est lié avec lui. À la mort comme à la mort. Parce qu'ils savent que s'ils ont lâché le pied de Dramane, c'est la prison qui va les accueillir. Donc, ils sont collés avec lui, son pied, son pied. Des criminels. C'est pourquoi nous, on demande aujourd'hui, si dorénavant, chère autorité de l'AES, si dorénavant, vous voyez des mercenaires envoyés par Dramane dans vos pays là, pour vous déstabiliser là, si vous les attrapez là, capturez-les, qu'ils soient des prisonniers à vie, qu'ils restent prisonniers dans vos prisons là à vie, et puis on va voir quelque chose. Maintenant, vous aussi là, envoyez des gens aussi pour aller sauter son sale cul de délinquant, de président djihadiste terroriste là, en sardine, pour l'enlever du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas être plus délinquant, plus criminel, plus assassin que ce monsieur-là. Ça n'existe pas. Durant son parcours politique, que du mensonge à son actif, que de la que de la nac, que de la nac à son actif. On va parler de la dette. On va parler de la dette. Donc, si tu as une enquête à mener là, tout près n'est pas loin. Les criminels qui sont derrière toi et puis tu as pris photo avec eux là. Tu n'as pas besoin de prendre avion pour aller demander qui a Jackie. Eux-mêmes, ils vont se faire le malin plaisir de te montrer, comme souvent tu es amnésique, tu oublies les choses là. Ils vont te rappeler ton histoire. Ils vont te rappeler les transactions de 25 millions que tu les envoyais pour payer du riz pour manger, pour les engraisser, pour les galvaniser, pour les nourrir, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens là. Ils vont te montrer la transaction financière de ça. Bande de criminels que tu sois, Dramane Ouattara. Bande de criminels que tu sois, Dramane Ouattara. Le mal que la Côte d'Ivoire t'a fait là, c'est de t'avoir accepté comme premier ministre. Le mal que Houphouët-Boigny a pu te faire là, c'est de t'avoir accepté comme premier ministre. Donc tu es venu là. C'est-à-dire que tu prends notre sang là. Tu prends le sang des Ivoiriens pour te laver matin, midi, soir. Tu prends le sang des Ivoiriens pour boire matin, midi, soir. Président criminel, président terroriste, président djihadiste. Libère le tabouret, libère les Ivoiriens.